Est-ce que tu peux incliner ta tête et dire merci à Dieu? Dis des actions de grâce à Dieu ce matin. C'est Dieu qui t'a fait du bien d'être dans sa présence. C'est Dieu qui t'a fait du bien d'être en parfaite santé. Est-ce que tu peux commencer à alléluia ce matin, à l'adorer, à rendre des actions de grâce à ces dieux merveilleux? Celui qui nous garde. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Nous nous prosternons devant celui qui nous protège. Nous nous prosternons devant celui qui nous sécurise. Nous nous prosternons devant celui qui ne cesse de nous faire du bien. Nous nous prosternons devant celui qui nous garde dans nos transports. Nous quittons chez nous, nous allons au travail, nous allons à l'université, nous allons, Seigneur, dans nos affaires, et tu sécurises nos va-et-vient. Seigneur, ce matin, nous nous prosternons devant celui qui entend la prière, celui qui nous garde. Oui, éternel Dieu, ce matin, il s'agit de toi. Ce matin, nous nous prosternons, nous reconnaissons que c'est toi, éternel. Nous reconnaissons que c'est toi le protecteur, que c'est toi le gardien de nos vies. Oui, il est écrit, si l'Éternel ne garde, c'est qui garde, garde en vain. Oui, ce matin, nous reconnaissons, éternel, que c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous protège. Ce n'est pas, Seigneur, nos maisons, ce n'est pas nos bâtiments qui nous protègent, mais c'est toi le gardien, le véritable. Ce matin, il s'agit de toi. Ce matin, nous nous prosternons, nous reconnaissons que c'est toi seul, et seul toi, éternel, qui mérite l'adoration, qui mérite nos louanges, qui mérite, oh Dieu, nos actions de grâce. Merci, Seigneur, ce matin. Père, nous rendons captives toutes tes pensées à l'obéissance de ton nom. Père, parle-nous ce matin. Ton peuple est venu en ce lieu, Seigneur, pour le parler. Seigneur, que nous soyons un canal par lequel, Seigneur, tu vas nous parler ce matin. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, afin que cette parole puisse trouver une place de choix dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-nous un peu ici et ça ne va pas. Ça ne va pas, aidez-nous un peu. Si c'est le retour qui cause problème, je ne sais pas. Parce que nous avons une très grande difficulté ici devant. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la merveilleuse personne qui est à côté de toi? Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire un bon bonjour avec sourire? C'est comme ça dans la maison du Seigneur. Parce que la Bible nous dit qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Ça fait plaisir lorsque je vois les accolades. Je vois la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons notre Dieu en ce deuxième dimanche de cette année où nous avions commencé un sujet très important. Depuis le dimanche passé, nous étions en train de parler de l'excellence dans le ministère. Parce que nous avions dit
que l'excellence c'est le degré le plus élevé. Alors étant donné que l'excellence c'est le degré le plus élevé, nous enfants de Dieu, nous sommes comme des dieux. Alors nous sommes des excellents ministres de Dieu. C'est-à-dire nous sommes placés au-dessus. Alors voilà pourquoi nous devons faire des choses comme des excellences. On ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Parce qu'une excellence ne fait pas des choses comme tout le monde. Alors pour un petit rappel rapidement, nous avons étudié 4 moyens par lesquels nous devons travailler pour l'excellence. Premièrement, on l'avait dit qu'on travaille avec excellence parce que notre Dieu c'est un Dieu excellent. La deuxième des choses, nous avons dit que nous devons avoir une intelligence surnaturelle surpassée. Alors, le troisième point, nous avions dit que l'excellence n'est pas la perfection. Et nous avons expliqué là-dessus. Quatrièmement, nous avons parlé de l'excellence. C'est de faire mieux avec ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alors il a plu à Dieu que le mardi nous puissions continuer cet enseignement. Ce qui est les 12 qualités d'un esprit excellent. Alléluia. Amen. Soit les qualités d'un esprit excellent. Alors je prie le Seigneur que nous puissions finir aujourd'hui, si nous aurons le temps. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui aiment les enseignements, les mardis nous avions vu trois qualités. Nous avons dit un esprit excellent, c'est un esprit résolu. Deuxièmement, nous avions dit un esprit excellent, c'est un esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Et troisièmement, nous avions dit qu'un esprit d'excellence, c'est un esprit de prudence. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui étaient là le mardi. C'est parce que nous avions vu 3 ou 4. 3. Ah, voilà. Alors ce matin, nous allons voir 4e point, ou soit 4e qualité d'un esprit excellent. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous allons prendre Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 14 jusqu'au verset 23. Sharon, aide-nous. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 14 à verset 23. Daniel chapitre 2, verset 14 à 23. Daniel chapitre 2, le verset 14 à 23, j'ai le nom de Jésus. Amen. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort le sage de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. 18. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît plus périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit,
Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Le verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné de la sagesse et de la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que nous a révélé les secrets du roi. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons faire un peu cette étude sur la vie de cet homme Daniel. Alors ici, la Bible est en train de nous dire, Daniel était en train de parler avec l'homme de main de roi Nabuchodonosor. Alors, pendant qu'il était en train d'entretenir avec cet homme lui révèle que le roi vient de signer un décret pour qu'on élimine tous les sages de Babylone. Pourquoi éliminer les sages de Babylone? Ces gens-là ont fait quoi? C'est quoi leur crime? Alors cependant cet homme commence à parler à Daniel et que le roi a eu un songe et il a oublié le songe. Alléluia. Amen. Et il a demandé aux magiciens, aux sages du royaume, et personne n'était en mesure. Personne n'était en mesure de redire au roi ce songe et d'en donner l'explication. Alléluia. Amen. C'est-à-dire personne. Même s'il y avait des magiciens, il y avait des gens de sages, mais personne n'était en mesure de révéler au roi ce que le roi a rêvé. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est quand même compliqué. Toi, tu as fait ton songe. Alléluia. Amen. Et tu me demandes de t'expliquer ce que toi. Alléluia. Amen. C'est compliqué. Voilà, c'est par là qu'on peut détecter réellement ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de sonder les cœurs, qui est capable de connaître ce qui est caché dans les cœurs des gens. Personne dans ce monde peut connaître ce qui est caché dans le cœur de quelqu'un, si ce n'est que Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'est que Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de découvrir la chose cachée dans ton cœur. Voilà pourquoi tu peux rester pendant longtemps avec quelqu'un que tu appelles ma copine et mon copain. On s'est dit que non, celui-ci, il y est, mais tu ne connais pas l'intérieur de cet homme. Qu'est-ce que la personne est en train de méditer sur toi? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas se confier à n'importe qui. Tu ne peux pas se confier à quelqu'un que tu viens de voir dans 7 ans, 3 ans, 2 ans. Non, bien-aimé. S'il y a quelqu'un que tu peux faire confiance, il n'y a que ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Écoutez, cet homme, la Bible est en train de dire, cet homme avait un royaume glorieux. Il avait de la puissance. C'était un homme qui dominait. Mais face à cette situation, son cœur fut troublé. Alléluia. Amen. Son cœur fut troublé. Alors, il avait confiance à ces gens. Il avait confiance à ces magiciens.
confiance à ses sages. Alors, lorsqu'il a vu ces choses, en réveillant le matin, il a oublié. Certainement, il se disait, non, je suis sûr que parmi tous ceux-là qui sont autour de moi, quelqu'un saura dénicher ce que je vis et me donner l'explication. Alors, c'était à sa grande surprise de constater que personne pouvait lui dire ce qu'il avait rêvé. Alors, cela veut dire quoi? Tous les pouvoirs que ces gens-là détenaient, c'était que les pouvoirs éphémères. Ce sont que des choses inutiles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi s'est irrité. Il s'est dit non. Je dois vous faire mourir. Pourquoi? Parce que vous êtes des incapables. Alléluia. Amen. Vous êtes des incapables. Comment vous ne pouvez pas? Comment? Mais moi je mets mon espoir en vous. Je compte sur vous. Mais pourquoi? Comment est-ce que vous ne parvenez pas? Donc c'est-à-dire, vous avez aussi des limites. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. L'homme a toujours des limites. Amen, papa. Alléluia. Amen. L'homme a toujours des limites. Peu importe les choses que tu vois, il est en train de faire. Mais crois-moi, quelque part, il a aussi besoin de quelqu'un. Alléluia. Amen, papa. Mais nous n'avons qu'une seule personne qui se suffit à lui-même. C'est la personne qui est en toi. Alléluia. Amen. La personne qui est en toi. Lui, il suffit à lui-même. Personne ne peut venir et lui ajouter quelque chose. La Bible dit, lorsque Daniel a su, il a dit à cet homme, s'il vous plaît, va dire au roi de m'accorder un peu de temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne faut pas agir à chaque fois dans la précipitation. Toi, tu es une excellence. Toi, tu as un esprit excellent. La personne qui a un esprit excellent n'agit pas dans la précipitation. Daniel a dit à cet homme, donnez-moi le temps. Il a dit au roi, donnez-moi le temps. Alors le temps que Daniel était en train de donner, ce n'était pas un temps pour aller se reposer. Ce n'était pas un temps pour aller dormir. Mais le temps que Daniel était en train de demander, c'était pour aller consulter son Dieu. Alléluia. Amen. Pour aller consulter son Dieu. Voilà pourquoi quatrième qualité d'un esprit excellent, c'est l'esprit de la prière. Alléluia. C'est la prière. Bien-aimé, il y a que dans la prière que Dieu peut te révéler l'état d'âme de quelqu'un. Il y a que dans la prière que Dieu peut te faire voir en réalité qui est à côté de toi. C'est dans la prière que le Seigneur peut t'ouvrir les yeux afin que les écailles tombent, afin que tu comprennes en réalité qui est qui. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit, donnez-moi le temps. Bien-aimé, il faut à chaque fois que tu aies le temps d'entrer dans l'intimité avec Dieu, d'invoquer le nom du Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas prier seulement pour prier. Lorsque tu pries, il faut savoir comment tu pries. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde prie, mais on ne prie pas de la même manière. Voilà pourquoi d'autres prient, mais les choses ne changent pas. Mais il y a d'autres qui font même peu de prières, mais beaucoup de résultats. Alléluia. Amina.
Moi je vais prier. Oui, c'est bien. Comment tu pries? C'est pour quel objectif? Alléluia. Amen. Daniel avait un objectif. L'objectif c'était quoi? L'objectif c'était que Dieu puisse le révéler. Alléluia. Amen. Écoutez, Jacques chapitre 5 verset 16. Je paraphrase, la Bible est en train de nous dire la prière d'un homme juste est très puissante. Alléluia. Amen. La prière d'un homme juste. Voilà pourquoi je dis comment tu pries. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, il est resté à côté de moi. Je ne savais pas qu'il était sorcier. Des fois. Matin, midi, soir, moi je suis à l'église, je prie. Mais Dieu ne m'a pas révélé cela. Comment tu priais? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que la prière des hommes justes. Est-ce que toi tu es juste devant Dieu? Tu veux entrer dans l'intimité de Dieu. Est-ce que tu as les mêmes attributs que Dieu? Tu veux entrer dans cette dimension de la profondeur avec ton Dieu. Est-ce que tu as en toi les caractéristiques de Dieu? Dieu travaille avec ceux qui marchent avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reste pas là où il y a la saleté. Il ne reste pas là où il y a des commérages. Il ne reste pas là. Alléluia. À chaque fois que lorsque vous remarquez ces choses, dites-vous que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Parce qu'il est saint. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Amen. S'il ne répond pas, vérifie-toi. Alléluia. Amen. Parce que lui-même il a dit, invoque-moi. Alors pourquoi est-ce que tu l'invoques, il ne répond pas? Vérifie-toi. Est-ce que la vie de la sanctification est en toi? Est-ce que tu marches comme Dieu te demande de marcher? Est-ce que tu fais des choses comme Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière est très importante. Il n'y a que la prière qui peut te révéler les choses cachées. Il n'y a que la prière qui peut te redonner la force. Même l'apôtre Paul à un certain moment, il avait besoin de la demande des chrétiens qui puissent prier pour lui par rapport à ce qu'il était en train de faire. Pour dire que nous les hommes, nous n'avons pas le pouvoir de tout maîtriser. Nous avons besoin de la prière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la quatrième qualité d'un esprit excellent, c'est la prière. Et la cinquième qualité d'un esprit excellent, c'est un esprit qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous parle toujours dans Daniel 2. À partir de verset 22-23. Là nous regardons Daniel en train de glorifier Dieu. Pourquoi est-ce que Daniel était en train de glorifier Dieu? Parce que Dieu lui a révélé le cachet secret. C'est que le roi avait reçu comme rêve. Et il a commencé à glorifier. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, ce n'est pas question de s'enorgueillir. Que non, voilà, il n'y a que moi. Si ce n'est pas moi, ce qui d'autre? C'est ce que d'autres disent. Si moi je ne peux pas voir ces choses, qui peut le voir? Tu peux aller chercher, tu peux aller. Personne ne peut avoir la clairvoyance. Je vois clair. Orgueilleux. Alléluia. Orgueilleux.
Daniel ne s'est pas s'enorgueillir de cela. Non, il ne pouvait pas. Il a commencé à glorifier Dieu parce qu'il savait que la révélation ne venait pas de lui-même, mais la révélation venait de Dieu. Parce que lui, en tant qu'humain, il était incapable. Voilà pourquoi il a demandé un moment d'entrer dans le secret, un moment d'entrer dans l'intimité, de parler avec Dieu et que Dieu puisse nous révéler la chose que Dieu t'a donnée. Pourquoi tu t'enorgueillis de cela? Alléluia. Amen. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour servir Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Mais pour toi, il faut bonner la yo. Tu as les talents. Mais il faut qu'on te supplie. Viens travailler. Viens demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Un esprit excellent, c'est un esprit qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Que tu sois là ou pas, Dieu est capable de nous donner les chants qui seront plus excellents. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, soyons humbles. Soyons humbles. Ayons en nous cet esprit d'excellence. Cet esprit qui glorifie Dieu. Cet esprit qui glorifie le Père. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. Verset 5 à 7. Je vais paraphraser juste quelque chose. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Alléluia. Amen. Comme il s'agissait de plaire à des hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'accomplissez pas seulement une tâche qui est la sienne pour que les gens te remarquent. Non. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous devons le faire parce que Dieu nous demande de le faire. Parce que tu sais que moi, ma vie là, il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu le fais ainsi, c'est alors que tu auras le bénéfice de la part de Dieu. Mais si tu le fais pour que les hommes te voient, oui, nous on peut t'acclamer. S'il y a un tuéquet, on vient te donner un tuéquet. Courage parce que tu le fais bien. Mais je ne sais pas c'est par quelle motivation que tu le fais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un esprit excellent, c'est un esprit qui glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3. Verset 17. La Bible est en train de nous dire, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom de Jésus. Alléluia. C'est par là qu'on comprendra que cet homme, cette femme a un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence, ce n'est pas un esprit de bien s'habiller. Non. Un esprit d'excellence, ce n'est pas pour que les hommes puissent sentir qu'il y a peine à ça. Non. Mais un esprit excellent, c'est un esprit qui glorifie le Père. Alléluia.
Amen. Qu'est-ce que tu fais qui glorifie le Père? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Makambo ezara kilo, hein? Alléluia. Amen. Makambo ezara kilo. Souffrez en ces débuts de cette année. Nous puissions poser des bases. Alléluia. Amen. Souffrez que nous puissions poser des bases. Parce que celui qui pose une bonne base sera capable d'ériger un immeuble même de 1000 étages, même de 700 étages. Alléluia. Amen. La base que tu poses en début de cette année, cela va démontrer les niveaux que tu atteindras tout au long de cette année. Quelqu'un m'a compris? Je tente de dire ceci. Les niveaux que tu es en train de bâtir la fondation en ce début de cette année, c'est en fonction du niveau que tu veux atteindre cette année. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas préparer une fondation de rez-de-chaussée tout simplement et prétendre ériger 5 étages demain. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Mais tu as préparé la fondation des rez-de-chaussée. Contente-toi du rez-de-chaussée. Alléluia. Pourquoi tu envies ceux-là qui ont construit des immeubles? Pourquoi tu les envies? Parce que tout dépend de nous. Tout est entre notre main. La manière dont tu es en train de bâtir la fondation, ça sera proportionnel à l'élévation que tu... Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en début de cette année, je vous parle de l'excellence pour que tu puisses bâtir un ministère excellent cette année. Pour bâtir un ministère d'excellence, tu dois avoir aussi en toi un esprit excellent. Et un esprit excellent, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Avoir un esprit renouvelé, ou soit un esprit résolu, avoir de la sagesse, intelligence, de la connaissance de la parole de Dieu, avoir un esprit de prudence. La prière doit être le socle de tout. Et puis tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Alors si ces choses marchent en toi, dis-toi que tu es déjà dans cette processus. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans cette processus de bâtir une base solide afin d'arriver, d'atteindre le niveau que tu veux. Alléluia. Amen. 6e point. Un esprit d'excellence. C'est un esprit d'humilité. Alléluia. Amen. C'est un esprit d'humilité. Daniel chapitre 2 toujours. Nous sommes vers la fin. 47 à 48. Elle va nous dire, le roi adressa à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur de rois. Et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches. Et il fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone. Et l'établit chef suprême de tous les sages
de Babylone. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À cause de l'esprit excellent que tu as, à cause de ce que Dieu a mis en toi, le Seigneur est capable de t'élever au-dessus de tout le monde. Est-ce que tu ne constates pas? Peut-être que tu es cadet de la famille, ou soit tu es au milieu, il y a des grands, il y a des petits. Mais bien souvent, lorsqu'on veut prendre une décision dans la famille, c'est vers toi qu'on tourne très souvent. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas constaté que vers toi qu'on tourne très souvent? Peut-être toi-même tu ne te connais pas, mais les gens voient en toi un esprit d'excellence. Parce que ce que tu dis édifie et donne de l'espoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois avoir un esprit d'excellence en toi. Lorsque tu as un esprit d'excellence, aucune décision va se prendre dans ta famille sans te consulter. Voilà pourquoi je prie pour la vie de quelqu'un ce matin. En cette année 2025, aucune décision de ta famille va se prendre sans ton consentement. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne va se faire sans te consulter. Alléluia. Amen. Mais bato ba benga ngati na makambo yo. Mais bakomo ko benga ngala makambo pona nini? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur t'a élevé dans une autre dimension. Parce que le roi a compris que les sages de son royaume ne vaut rien. Alors, celui-ci, Daniel, a un esprit supérieur. Que le Seigneur te donne un esprit supérieur en cette année 2025. Que le Seigneur te donne un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur te donnera cet esprit supérieur, ne devez pas orgueiller. Alléluia. Daniel, même s'il était élevé, il est resté humble. Alléluia. Amen. Il est resté humble. Vous savez, j'étais en train de me demander. Je suis resté au bureau un moment, je me demandais pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que nous puissions parler de ces choses. Et surtout sur le livre de Daniel. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a ramené à une certaine période ici en Seigneur où la visionnaire avait créé une structure dénommée les Daniel. Pourquoi? Parce qu'il voulait que cette structure marche comme Daniel marchait. Alléluia. Amen. À une certaine période ici, il y avait un groupe de Daniel. Alléluia. Pourquoi? Parce que la visionnaire voulait qu'il soit notre exemple. Que nous puissions avoir cette intelligence, cette sagesse, cette dimension de voir, de constater des choses. Alléluia. Amen. Et j'ai béni mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il m'a ramené encore dans ces choses? Pourquoi? Parce qu'il veut que cette année, que nous ayons un esprit excellent. Un esprit excellent. Un esprit qui sait connaître les choses. Un esprit qui ne s'enorgueillit pas. Que nous puissions rester humbles. Comme Daniel. Malgré ses capacités. Malgré les dimensions élevées. Mais il est resté humble. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Humble. Le Seigneur va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous dire dans Proverbes chapitre 15 verset 33 que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité
Alors il y a que ceux-là qui sont humbles. Et les seigneurs peuvent l'amener au-delà. Alléluia. Amen. Si Daniel était rancunier, alléluia. Amen. Imaginons un peu. Si cet homme était rancunier, comme toi, la prison, tu es rancunier. Hein? Il pouvait dire, c'est pas mon problème. Quand tu le sais, c'est pas mon problème. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas qualité. Moi je sais que j'ai un Dieu. Je ne peux pas les sauver. Mais il s'est dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir mon frère, ma soeur subir cette sentence pendant que mon Dieu a des qualités de les sauver. Combien voient leurs frères et sœurs tomber et regarder comme ça et sans joie. Ils sont en train de même de jubiler à cause de cela. Combien? Au lieu de prier ton Dieu qui est capable de faire sortir ton frère, de faire sortir ta sœur dans cette fausseté. Mais toi, tu préfères rester silence et leur dire c'est leur problème. Non, bien-aimé. Nous devons être humbles avec ce que Dieu t'a donné. Les dons, la qualité que Dieu t'a donné. Sois humble pour son œuvre. Alléluia. Amen. Daniel était humble. Voilà pourquoi il a sauvé les sages de Babylone. Parce qu'il était humble. La septième qualité d'un esprit excellent, c'est un esprit d'équipe. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2 verset 44. La Bible est en train de nous montrer lorsque le roi Nebuchadnezzar a donné à Daniel la gouvernance de son royaume, Daniel s'est dit, non, le royaume est tellement grand, celle je ne peux pas. Il a demandé au roi s'il peut mettre les intendants dans ce frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir si tu travailles seul. On ne réussit pas en restant solitaire. Alléluia. Amen. Même dans le mariage, on dit que ce n'est pas bon que l'on soit seul. Hein? Amen. Il faut toujours que tu sois accompagné. Lorsque tu es accompagné, 2, 3, 4, 5 personnes, les résultats aura beaucoup plus de valeur que lorsque tu es seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même si tu connais la chose, même si tu as ces potentialités de le faire, mais tu dois aussi associer les autres. C'est très important. Dans l'œuvre de Dieu, on ne part pas en solitaire. La connaissance que Dieu t'a donnée, tu peux aussi le partager avec les autres. La grâce que Dieu t'a donnée, tu peux aussi associer les autres qui puissent bénéficier de la grâce. Ce que Dieu a donné en toi, ce n'est pas seulement pour toi seul, c'est aussi pour ceux-là qui sont aux alentours de toi. Alléluia. Amen. Vous voulez évoluer à l'aide de l'enfant, mais tu dois travailler en équipe. Il ne faut pas dire que non, parce que il faut parfois comprendre les gens et avoir cet esprit. Certainement, ils n'ont pas encore arrivé là où moi je suis, mais je dois avoir de la patience, de l'amour, de les ramener là où moi je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tes affaires. Ne reste pas carré. Non. Associe les autres. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont beaucoup plus d'expérience. Peut-être tu as la grâce, mais tu manques la manière d'utiliser cette grâce. Beaucoup des hommes de Dieu ont la grâce de Dieu, mais leur manière d'utiliser cette grâce est erronée. Alléluia. Amen. Tu as reçu en toi ces dons de la prophétie. Comment tu utilises ces dons? Est-ce que tu utilises ces dons pour rançonner les gens? Est-ce que toute prophétie est synonyme de l'argent? Non. Papa, je viens pour que tu pries pour moi. Il faut donner l'action des grâces. Je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Je n'ai jamais vu les apôtres faire ça. Alléluia. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu qu'ils doivent donner comme signe de reconnaissance de gratitude. Mais on ne peut pas leur obliger avant toute une prière de donner quelque chose. C'est quel message? Prière spéciale. Alléluia. Amen. Alléluia. Non. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi tu as reçu quelque chose de Dieu. Mais il faut y avoir des gens à côté de toi pour t'aider. Ne sois pas pressé de partir. Tu risques de commettre beaucoup de bavures. Voilà pourquoi travailler en équipe c'est bien. Et lorsque vous travaillez en équipe, il ne faut pas toujours que tu cherches à avoir raison. Parce que lorsqu'on dit on dit travail d'équipe, ça dit tout le monde peut ajouter quelque chose. Donc c'est comme si tu es dans une équipe, mais tu as déjà des choses en toi que tu as prédéfinies. Et tu veux que ce que d'autres vont dire coïncide avec ce que toi tu as. Si ça ne coïncide pas, tu rejettes. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur. Nous devons apprendre à travailler en équipe. Si nous voulons voir cette année que SIG organise 2-3 cultes, si nous nous mettons la main dans la main, et cela va se faire. Alléluia. Amen. Si réellement nous aimons ce que nous faisons, si réellement nous servons que Dieu lui seul, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire des exploits. Alléluia. Amen, papa. Pour être des prêtres, non. Tu as besoin des autres. Tu dois associer les autres. Dans ton département, ta commission, dans ce que tu fais, il faut associer. Tika. C'est moi d'ailleurs. Alléluia. Amen, papa. La 8e qualité d'un esprit excellent, c'est un esprit de sainte hardiesse. Voilà. L'ardiesse, c'est quoi? C'est botindami. Donc, c'est quelque chose qui te pousse. Une volonté de faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est cette hardiesse que nous voulons dans cette église. Tu vois que quelque chose ne marche pas. Tu es animé à un esprit qui te pousse. Une sainte hardiesse qui te pousse à faire quelque chose. Tu dis, mais pourquoi on met des papiers comme ça?
Elengisa. Mais on peut se mettre des chiffons. Bien propres. Bien propre. Non, pas ça. Ça, c'est trop sale. Trop sale. Hein? Voilà. Et tu viens le dimanche. Tu constates les papiers comme ça. Ça coûte combien, les chiffons là? C'est 1500 francs. 1700, 1, 2, 3, les paquets 4, même, 6 n'est-ce 000. pas? N'est-ce pas? 6 000. Les paquets là, c'est combien? 6 000. 15 000. 5 $. C'est combien les dents? 9 na 4. Donc, c'est-à-dire, Petit Kali. mais les gens viennent avec des papiers. Ça, ce n'est pas excellent, ça. Ça. Hein? Et nous passons sur les réseaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous voyez ce genre de choses, nous devons être animés de cette sainte colère de vouloir bien faire. Tu dois bien faire des choses, pas comme ça. Oh non. Alléluia. Amen. Nous devons avoir en nous cet esprit. Parce que l'excellence nous exige en ça. Nous devons le faire. Alors rapidement, on va finir ça. C'est là qui veulent lire. Prenez Daniel chapitre 4, verset 27. Prenez aussi Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Et vous prenez 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Et vous allez voir ça. 9e point, ou soit 9e qualité d'un esprit d'excellence. C'est un esprit d'intégrité. Alléluia. Amen. Nous devons être intègres. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être oisif. On doit être intègre dans ce que nous faisons. L'objectif que nous avons établi, nous devons être intègres dans cette œuvre de Dieu afin d'évoluer. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5 verset 17. Nous allons le lire rapidement. Daniel chapitre 5 verset 17. Il dit, Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Alléluia. Amen. Écoutez, ici, le roi Balthazar, ce roi a voulu salir le main de Daniel. Il est venu avec des propositions. Comme un bon Balthazar. Il dit que vous allez prendre ça. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner beaucoup de richesses. Il a dit au roi, garde tout ce que vous avez. Mais moi néanmoins, je lirai et j'en donnerai l'explication. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons intègres. Ne soyons pas comme des Géasi. Non. Lorsqu'on vous dit de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Alléluia. Amen. C'est l'intégrité qui démontre en réalité notre appartenance en Christ. Si tu manques l'intégrité, c'est-à-dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de l'intégrité, on dit donc de
que Dieu te dit. Alors, si tu ne réponds pas exactement, si tu n'es pas intègre, alléluia. Vous savez quoi? Il y a d'autres présents que le monde nous donne. Alléluia. Parce que ce roi pensait que, en donnant des présents, que Daniel allait faire la complaisance. Non. Il a dit, roi, tu as vécu dans cette maison. Tu as vu ce que Dieu a fait avec ton père. Dieu l'a donné la royauté sur cette terre, la puissance. Tu as vu comment est-ce qu'il a fini. Et toi, au lieu de faire bien les choses, tu as commencé encore à faire des choses plus que ton père. Tu es allé même toucher aux choses interdites. Alléluia. Vous savez pourquoi? Que l'écriture de Dieu, que Dieu avait écrit sur le mur, parce que Balthazar est allé toucher à l'interdit. À cause de sa folie, il s'est dit, ramenez-moi le couple qui revenait d'Israël. Ramenez-moi. Je vais mettre du vin. Alléluia. Avec mes concubines, avec mes femmes, avec mes serviteurs. Venez, on va faire la fête. Et ils sont venus avec ça. Avant, lorsqu'il prenait, il n'y avait pas les doigts. Mais lorsqu'il a touché à l'interdit, faites très attention à l'interdit de Dieu. Alléluia. Faites très attention aux hommes de Dieu. Faites très attention. Tu ne peux pas parler n'importe comment à un serviteur de Dieu. Parce que tu ne sais pas son alliance avec Dieu. Même si tu te retrouves dans un endroit où les gens parlent de mal, bien-aimé, ne parle pas. Ne parle pas. Faire un ordre wana kutu lolendo abeti costume mauve ya croisé na pantalon noir yo qu'est-ce qu'on aurait interprété. Mais ce que tu fais, tu es en train de parler de qui? Un homme de Dieu. Alléluia. Écoutez, attention aux sentences. Daniel a dit, je lirai et j'en donnerai l'explication. Il a commencé à lire. Compter, peser, diviser. Ça veut dire quoi ça? Daniel a dit, roi, Dieu a compté tes jours. Et il t'a pesé. Il t'a trouvé léger. Ton royaume sera divisé. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? À cause de toucher à l'interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir en nous cet esprit d'intégrité, de faire que la volonté de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire. 10. Un esprit d'excellence, c'est un esprit de fidélité sans reproche. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 6. Verset 5. Pardon, verset 4 à 5. Il avait dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose
et qu'on a persévé chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque tu as toujours les avantages du roi, quand le roi t'aime, il y aura toujours les gens. Même c'est là que tu as sauvé la vie. Ici, les gens, c'est là que Daniel a sauvé la vie. Verset 5. Mais ils ont dit, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi on donne beaucoup plus d'attention à lui? Le pasteur regarde que lui. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi seulement lui? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ces gens-là se sont ligués. Mais que nous cherchons quelque chose pour le faire tomber. Écoutez, bien aimé. Lorsque tu es dans l'intégrité, ils vont tout faire. Ils vont rien trouver. Pourquoi? Parce que toi, tu es enraciné en suivant ton maître. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, nous devons avoir en nous cette fidélité. Cette fidélité sans reproche. Nous devons aimer Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que je vais m'arrêter par ici aujourd'hui. Parce que le temps m'est vraiment imparti. Alors les 3 ou 2 choses qui sont restées, nous allons les prendre les mardis. Alors je nous invite tous de ne pas manquer les mardis afin d'écouter ces choses. C'est très important pour notre vie bien-aimée. Parce que c'est une manière de bâtir une fondation. Alléluia. Amen. C'est une manière de bâtir. Alors c'est là, dès que tu as cet esprit-là, cela te permettra de bien marcher tout au long de l'année avec ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.